Bonjour. Cet exercice ici du livre e-parcours de 6e semble difficile. Il te propose de calculer l'aire et le périmètre. Donc l'aire, c'est quand c'est coloré à l'intérieur. Le périmètre, c'est quand ici je fais le tour à l'extérieur de cette figure. Alors cette figure représente en fait la vue du dôme de l'église Santivo alla Sapienza de Rome. Alors c'est une forme géométrique composée de demi-disques et segments. Alors voyons comment elle est fabriquée déjà au niveau des objets mathématiques. Alors bien sûr tu pourras télécharger ce fichier dans le lien qui est dans la description. Si tu observes attentivement tout ce que je vais faire, tu pourras reproduire et trouver les réponses à tes questions. Les calculs ne sont pas détaillés. Bon, allons-y, pardon. Donc pour commencer, nous allons voir un peu comment cette figure est fabriquée. Je vais donc mettre ici le rayon à peu près à 0. Et j'ai donc un triangle. Ce triangle, je vais placer des points dessus à égale distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ils sont à 6. C'est coupé en 6. Donc tu coupes en 6 au niveau des carreaux en bas. Et puis après, avec ton compas, tu peux te débrouiller pour recouper en 6 ou tu mesures. Ensuite, nous traçons des cercles. Alors ces cercles, il faut mettre un rayon. Donc là, je vais mettre un rayon de 2. Alors le côté de 12, je mets un rayon de 2. Incrément 0,1. Voilà, donc ici 2. Une fois que tu as découpé, que tu as mis tes petits cercles, tu n'as plus qu'à tracer. Alors pour tracer la coupole, donc ici tu as une portion de disque, un demi-disque. Alors j'enlève les tracés pour que ce soit plus joli. Voilà, donc des portions de disque et un triangle qui a été un peu découpé. Alors pour trouver l'aire, en fait, il n'y a pas besoin de dire grand chose. Je vais te montrer un petit peu comment on peut faire. Regarde bien. Là c'est simple. L'aire d'un triangle plus l'aire d'un disque. En fait ce disque vient des demi-disques qui sont sur les côtés. Et pourquoi le demi-disque ici correspond aux 3 coins? Parce qu'en fait dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. En plus ici tu as un triangle équilatéral. 3 fois 60 égale 180 degrés. La petite figure ici à droite te montre bien que quand je regroupe les 3 portions de disque, j'ai bien un demi-disque. Donc les 3 portions de disque ici forment un demi-disque. J'ai donc pour trouver l'aire ici, la solution simple de faire l'aire du triangle plus un disque. Et en réalité, normalement, je devrais faire moins les 3 coins plus le demi-disque en bas. Mais en fait, ça ne sert à rien. Le demi-disque en bas correspond aux 3 petits coins. Voilà. Alors ensuite, maintenant que tu sais calculer l'aire, tu peux calculer aussi le périmètre. Donc je vais enlever le coloriage. Et je vais chercher le périmètre de cette figure. Alors pour trouver le périmètre de 37,13, ici tu as la réponse, en fait il faut calculer la longueur du tour. Là. Alors je recommence en faisant la trace. Donc ici, la longueur du tour, donc j'ai un petit segment, un demi-disque, un autre petit segment, un sixième de disque, un petit segment, un demi-disque, etc., etc. Alors si tu additionnes tout ça, en fait, c'est tout simplement un disque plus un autre disque, donc ça fera 2 disques.
deux cercles, pardon, faut pas confondre. Donc les cercles, c'est pour les périmètres, les disques, c'est pour l'air. Donc j'ai le périmètre qui correspond à la longueur de deux cercles, plus les petits bouts. Alors les petits bouts, ça correspond à quoi? Alors les petits bouts. Ici, bah, le petit bout là, regarde, hop, ça fait 2. Bah, ici, oui, c'est facile, c'est 2 carreaux. Alors, quand on va faire des variantes, le petit bout fera forcément 2. Dans les R2K, par exemple ici, si tu dois chercher la longueur de ce morceau, de ce segment, il faudra faire la moitié du côté moins le diamètre. Un rayon plus un rayon. Par contre, si tu es dans cette configuration, hein, ce sera un petit peu plus délicat. Il faudra faire donc encore la moitié du côté moins le rayon pour trouver cette longueur. Et la longueur 3 sera égale au rayon moins la longueur que tu as trouvée précédemment. Donc là, il va te falloir réfléchir un petit peu plus. Bon voilà, c'est à peu près présenté. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on veut comparer. Donc on veut comparer avec le flocon de corps. Alors c'est quoi ce flocon de corps? Alors le flocon de corps, c'est... Voilà. Alors c'est en fait un triangle, plus un deuxième triangle inversé, on va dire, de même dimension. Alors dans les variantes, il n'y aura pas forcément la même dimension. Donc dans les variantes, pour trouver le périmètre, c'est un petit peu compliqué. Enfin un petit peu plus compliqué. Il ne faudra pas oublier que c'est un rapport avec la coupelle. Et donc il faudra, pour trouver certaines longueurs, se repérer avec les rayons. À savoir ici, les pointes sont des triangles équilatéraux. Donc les trois longueurs ici sur les côtés sont égales. Donc ici, cette longueur, pour la trouver, tu feras le côté du triangle moins ici le diamètre des petits cercles pour trouver ça. Et puis du coup, après, bon, tu te débrouilles. Voilà, bon, c'est pas... ça nécessite de réfléchir un petit peu quand même, hein. Bon, voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec ce fichier. Donc voilà, hop. Ici, à chaque fois, en fait, pour que ce soit simple, il faut bien penser qu'on a toujours l'aire du triangle plus l'aire du disque. Voilà, alors il faut donc comparer des... Alors quand tu vas voir corps, la coupelle et corps, au niveau du périmètre, tu vas pouvoir les comparer. Donc si je trace ici le périmètre des deux, en fait, il y en a un qui va être plus grand que l'autre. Alors dans le fichier, tu peux cliquer ici sur périmètre de petits points, et le rayon va se régler automatiquement pour qu'on trouve le même périmètre pour les deux figures. Alors, il ne faudra pas oublier de cliquer sur Stop pour fixer le rayon ici à 4,20114 par exemple, quand le côté fait 13. Et là, j'aurai le même périmètre. 64,21. Pour les airs, on ne peut pas faire la même chose. C'est-à-dire que pour les airs, on a forcément l'aire de la forme avec les cercles qui est plus grande que l'aire du triangle. Hein, ici, pour que ce soit égal, les triangles. Et puis après, j'ai toujours l'aire du flocon qui est plus grande que l'aire obtenue avec mes demi-disques pour ressembler à la coupole. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ici, tu peux bien vérifier que tu as la coupole encore. Bon je te souhaite bon courage pour trouver ces aires et ces périmètres. Au revoir.